Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du mal de dos. Le mal de dos est un problème excessivement fréquent et sa principale cause est le manque quotidien d'activité physique. Et je ne parle pas de sport, je parle bien d'activité physique, nous y reviendrons. Je crois qu'il faut que je retravaille mon dos. Ainsi que de mauvaises habitudes, de mauvaises postures prises quotidiennement, une mauvaise hygiène du dos, sans même que l'on s'en rende compte, autant dans la vie privée. Je l'ai Oh la con que dans le milieu professionnel. Oh Roger, ton dos! Ah oui, c'est vrai, merci! Anatomiquement, le dos est constitué d'un ensemble de différents éléments qui lui permettent d'avoir la qualité très particulière d'être aussi costaud que mobile. Il y a donc les vertèbres, des os très solides, appelés cervicales au niveau du cou, thoraciques au niveau du haut du dos, lombaires au niveau du bas du dos et sacrés au niveau du bassin. Ces os, bien que solides, peuvent s'affaisser avec l'âge ou se fracturer lors de chocs très violents comme dans un accident de voiture par exemple. L'alignement de ces vertèbres forme une courbe naturelle, telle une vague, c'est ce qu'on appelle la statique. Cette statique, si elle n'est pas respectée, si elle n'est pas idéale, à force de mauvaise posture ou à cause d'une anomalie au cours de la croissance, peut être responsable de douleurs. Les vertèbres sont séparées entre elles par des disques intervertébraux que l'on peut comparer à de véritables amortisseurs. Ce sont ces disques, à cause de compressions trop intenses, qui peuvent occasionner des hernies discales. Des ligaments parcourent tout le long de la colonne vertébrale, comme de véritables cordes élastiques qui relient tous ces éléments entre eux. Leur robustesse participe à la solidité du dos et leur flexibilité à sa souplesse. De nombreux muscles sont présents dans le dos et permettent de le bouger dans toutes les directions de l'espace et aident au maintien à la stabilité de tout le corps. Ils sont sollicités toute la journée sans même que l'on s'en rende compte et d'autant plus que plus on pèse lourd, plus ils ont de travail. Alors attention au poids, mademoiselle! Des nerfs qui partent de la colonne vertébrale vont passer par le dos pour aller innerver le reste du corps. Leur passage dans le dos explique notamment les fameuses lombosciatiques. Les fascias, moins connus mais non moins importants, sont des sortes de tissus qui entourent tous ces éléments et qui vont permettre lors du mouvement que les éléments glissent bien entre eux. Vous voyez comme le dos ne se réduit pas à une simple colonne vertébrale mais est bien un ensemble d'éléments qui permettent de donner au dos ses caractéristiques fondamentales, la souplesse et la solidité. Et en tant qu'élément porteur central du corps, d'être sensible aux états de fatigue, de stress, physique ou moral. Puisque, je vous le rappelle, corps et esprit sont étroitement liés, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Ce sont donc ces qualités sur lesquelles il va falloir agir pour soulager un dos fragile et douloureux. Aussi bien dans la prévention que dans le traitement. Il y a beaucoup de maux de dos différents, mais la grande majorité des cas, ce n'est pas grave. Chaque élément du dos décrit dans la partie anatomique peut être responsable des douleurs, mais la majorité du temps, ce sont les muscles qui, contracturés, sont responsables des douleurs. Des causes moins fréquentes existent, bien sûr, mais retenez surtout qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre l'intensité de la douleur et sa gravité. Mais alors je consulte ou je consulte pas? Maintenant ou dans 3 jours? Et puis aux urgences ou avec mon médecin traitant? Et puis en attendant, je fais quoi moi? Quand votre douleur de dos est apparue spontanément sans que vous sachiez expliquer l'élément qui a pu la déclencher. Un faux mouvement, une période de vie difficile et j'en passe. S'il s'agit d'un accident de travail, et enfin, quand, malgré tous vos efforts, la douleur ne passe pas. Vous vous êtes massé, vous avez mis du chaud sur la zone douloureuse, vous avez pris un Doliprane, vous êtes resté au calme, et pourtant, la douleur persiste, voire s'aggrave. Dans ce cas, consultez votre médecin généraliste. Votre médecin pourra avec vous chercher là où les causes, vous prescrire des médicaments plus efficaces, de la kiné et autres, et il évaluera médicalement le bien fondé de vous faire un arrêt de travail, dont la durée est très codifiée par la sécurité sociale et dépend de votre métier. Bon, et donc je vous fais un arrêt de travail de 3 jours. Quoi? C'est 8 jours normalement. Ah bon? Bah, je sais pas, ma cousine, elle a 8 jours. Oui, mais je crois savoir que vous ne faites pas le même métier que votre cousine. Allez, 8 jours, soyez sympa. Aïe. Ah. Allez, j'ai trop mal. Et regardez ça, vous savez, quand on fait ça,
Mais je peux plus le faire, regardez. Je peux plus. 3 jours de votre tête largement suffisant. D'autant plus que vous allez suivre les exercices à la lettre, j'en suis sûre. Ok, 7. Non. 6. Non. C'est quoi 5 jours, allez. Non. Et puis c'est une évaluation médicale, on n'est pas au souk ici. Oh, et puis zut, elle m'a énervée, je vais me faire un café. Avec vous, votre médecin évaluera aussi la nécessité de faire un bilan. Attention, toutes les douleurs de dos ne nécessitent pas forcément d'examen complémentaires comme une radio ou un scanner, qui s'avéreront, en plus de ne pas être anodins, souvent inutiles. Si la douleur est extrêmement intense, voire insupportable, si vous évaluez que vous avez une perte de force musculaire dans un membre, si vous sentez des fourmillements, des picotements, un engourdissement dans un membre, si vous avez de la fièvre... Bonjour madame. Ah, cabinet médical, bonjour. Ne quittez pas s'il vous plaît. De la fièvre, ou je vous entends très mal. À combien? Oh Martine, les gens ils ne savent pas encore que la fièvre c'est au-dessus de 38,5? Ah, vous le saviez vous? Alors ça va. Oui, je sais, vous entendez tout. Et c'est mon métier quand même, hein, sinon j'ai le bouton mute. Hein. Si vous avez en plus de votre mal de dos des difficultés à uriner ou au contraire des fuites urinaires. Et enfin, si votre mal de dos est survenu après un choc physique violent. Pour vous soulager, il n'y a pas que les médicaments, d'accord, mais alors que faire d'autre? Connaissez-vous le slogan de l'assurance maladie? Le bon traitement, c'est le mouvement. Hein? Explication. Le premier réflexe naturel quand on commence à avoir mal au dos, c'est à chercher à ne plus bouger du tout. Et pourtant cela n'aide pas du tout la guérison, pire, ça l'éloigne. Le secret d'une guérison rapide est non pas d'arrêter, mais de diminuer son activité physique. De mettre en place les moyens pour soulager la douleur, les antidouleurs, le chaud, les massages, les exercices, et d'augmenter, au fur et à mesure que la douleur diminue, l'intensité de l'activité physique sans brutalité jamais. Pour vous y aider, je vous ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer des exercices de relaxation, d'étirement et de renforcement musculaire à faire dès le début des douleurs et aussi après. Vous êtes nombreux à être friands des accessoires comme les ceintures lombaires. J'ai même vu sur internet des t-shirts qui redresseraient la posture. Mais alors attention, parce que tout ce qui maintient artificiellement de l'extérieur votre stature, votre statique, c'est tout ce que vos muscles ne font plus. Donc la conséquence est sans appel et très néfaste, une fonte de votre propre musculature. Utilisez donc ces accessoires vraiment si besoin au moment des douleurs très intenses pour par exemple vous permettre de prendre moins de médicaments ou en renfort lors d'activités physiques très intenses qui sollicitent énormément le dos, mais jamais, au grand jamais sur le long terme, au risque de voir vos muscles fondre à vitesse grand V et de vous assurer des douleurs de dos très fréquentes. Une fois l'épisode passé, pour éviter les récidives qui sont extrêmement fréquentes, on continue de garder une activité physique régulière et quotidienne. Et je ne parle pas d'aller à la salle de sport comme un acharné, hein. Ça peut être des choses très simples, comme de privilégier la marche ou de prendre les escaliers par exemple. Je termine cette vidéo en vous conseillant une application gratuite très bien faite par l'assurance maladie. Elle s'appelle ActiveDo. Vous y trouverez entre autres plein d'exercices possibles expliqués en images et de manière ludique. Si cette vidéo vous a appris des choses intéressantes ou vous a plu tout simplement, n'hésitez pas à la partager, y compris sur les réseaux sociaux, et à la liker. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur les exercices qui sauvent votre dos. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets de médecine expliqués par votre médecin.